Alors, bonjour, bonsoir même. Vous voyez les décos derrière moi là. Donc c'est pour vous dire que il n'y aura pas de direct ce soir. Alors moi j'aime bien les mots français, hein. Parce que moi là je suis KO, je me suis même endormi assis et mon épouse est pas mieux. Elle a eu à régler un truc rien de grave, hein. C'est simplement pour avoir son adresse officielle, etc. pour les gens qui veulent venir, etc. Ou enfin bref. Donc elle a passé pas mal de temps, donc ce qui fait que voilà. Et puis en plus elle a une crise de lichen encore qui m'agace, mais bon, c'est comme ça. Donc ça aide pas. Donc du coup on remet à demain, ce sera mon épouse. Moi je ferai jeudi ou vendredi ce compte Première Guerre mondiale 14-19. Et vous aurez une vidéo avant, soit j'espère demain ou jeudi matin, directement. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben, c'est à peu près tout. J'y avais des choses que je voulais rajouter, je m'étais planté. Je vous ai parlé. Ouais, je ferai peut-être une vidéo après. Donc, sur le troisième secret de Fatima, alors vous savez qu'il y a beaucoup de livres, hein. René Laurentin en particulier, le père René Laurentin, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Je vous rappelle que c'était le prêtre jusqu'à il y a une dizaine d'années qui avait été nommé par la commission des évêques de France qui se réunit chaque année en totalité à Lourdes, nommé un petit peu chargé de vérifier les apparitions, les lieux, de donner son avis. Et il était très strict, hein. Il avait tout un tas de méthodes pour vérifier si c'était des trucs ou pas. Il est excellent. Moi j'ai lu quelques-uns de ses écrits et il est passionnant, le père René Laurentin. Donc il a écrit également sur Fatima. Il a fait un livre qui est très intéressant. J'ai oublié le nom parce que c'est encore dans une caisse que j'ai lu. C'est sur différentes apparitions mariales. Et voilà, donc il en parle. Chaque lieu d'apparition, c'est environ une vingtaine de pages. Donc c'est très intéressant. Il fait un point. Et sur les apparitions de ces dernières années, on va dire, du dernier siècle et essentiellement dans les environs en Europe, je crois. Et donc il est très intéressant, mais je sais qu'il a écrit également sur Fatima, donc vous aurez des choses précises. Alors là, j'ai pas vu de documentaire. Vous savez que quand on parle de Garabandal, je vous conseille le documentaire des années 80 qui est fait avec des images de l'époque parce que Garabandal c'est les années 60, donc on a plein de documents filmés, hein, donc ça c'est étonnant. Donc c'est des faits. Alors que le film, je ne comprends pas pourquoi il est fait comme il est fait, le film de Garabandal, on a du mal à suivre. Le film de Fatima, le 13e jour, c'est pareil, c'est factuel, donc c'est très intéressant. Il est tourné en noir et blanc, ce qui est génial. Et on voit bien le miracle qui a été fait avec le soleil et tout, les gens qui fuient. Et effectivement, comme c'est dit dans le documentaire du troisième secret de Fatima, sur RMC Story, que vous pouvez voir jusqu'au 29 décembre en replay. Après ce miracle qui a duré quelques minutes, et la pluie de rose, hein, il y a des photos et tout, tous les gens étaient secs, alors qu'ils étaient trempés depuis le matin, il pleuvait comme on dit chez moi à Sceaux, ils étaient trempés, et en quelques minutes ils étaient absolument tous secs. On voit bien la panique des gens qui sont venus juste pour voir le spectacle et ceux qui croient vraiment, qui malgré que le soleil se rapproche et ils ont l'impression que c'est à la fin du monde, il y en a plein qui fuient. Alors on ne sait pas où ils vont, hein, parce que... Bon après, c'est le sentiment de panique, mais vous comprenez bien que le soleil, quand il viendra une géante rouge par exemple, on pourra toujours fuir sur la Terre, hein, ça ne changera pas grand-chose, surtout s'il nous avale. Donc là, le soleil se rapprochant, mais c'est la panique, on fait des choses sans raison, quoi. Et ceux qui ont la foi et qui s'agenouillent et tout, et c'est vraiment très bien fait. On voit bien comment la révolution portugaise qui a eu lieu de gauche socialiste peu avant persécute, hein, les petits voyants. C'est assez impressionnant, comme un Garabandal, comme un Medjugorje, comme partout, quoi, comme Bernadette. C'est qu'elle a souffert, hein, Bernadette. Même le maire qui a fait pression sur elle, et il lui dit je te crois pas, pensant la blesser et tout, et elle répond mais je suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Ça, c'est la spontanéité de Bernadette qui est un exemple, hein, on a toutes ces réponses, qui est un exemple incroyable de personnes de foi comme ça. Et c'est d'ailleurs le même style de réponse que Jeanne d'Arc à son procès, hein. C'est vraiment, c'est toujours la même chose. Et parfois c'est drôle tellement c'est spontané. Et Bernadette, c'est ça, elle va répondre au maire qui fait énormément pression sur elle et sur sa famille. De toute façon, vous ne me croyez pas, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous le dire. Donc, voilà, bon. Et...
Donc voilà, donc pour en revenir à Fatima, par contre là, le film Le 13e jour, qui date de peut-être bien 2 3 ans, qui est passé sur KTO et qui repassera. Alors on ne le trouve pas sur YouTube, mais on peut l'acheter tout à fait hein, dans le commerce, je commandais. Hein. Vous allez dans des librairies catholiques ou la chaîne La Procure, etc. Vous commandez. Sinon, vous commandez ailleurs. Mais par contre, je ne sais plus l'éditeur. C'est un film portugais. Et je ne sais plus l'éditeur. Mais ils vous retrouveront. Hein. Bon. C'est le prix normal d'un DVD. Hein. Il est vraiment très très bien fait ce film sur donc les apparitions et le déroulement et jusque à la dernière apparition de la Vierge avec le miracle et tout. Donc le soleil qui danse dans le ciel, qui se rapproche et les pluies de roses. Alors après que ils n'aient rien constaté, les astronomes, etc., ça n'a rien de surprenant dans le sens où, par exemple, à Medjugorje, tout le monde ne voit pas. Bon, je connais des proches, etc., des enfants qui voyaient la Vierge, un bébé notamment, parce que c'était magnifique ce bébé, parce que on le voit, hein, on le voit sur YouTube, il tend les bras dans le vide et le papa comprend tout de suite qu'il voit la Vierge, et donc il lève son bébé et il a un sourire pas possible, voilà. Donc beaucoup d'enfants, d'autres gens, ils ont vu le soleil bouger également à Medjugorje, le mot paix, mir et mier en serbo-croate, écrit en lettres immenses dans le ciel, mais tout le monde le voit pas. Hein. La particularité à Fatima, c'est que tout le monde a été témoin, la Vierge l'avait promis, tout le monde a vu le soleil, etc. Mais effectivement, les psys ne parlent pas d'hallucination collective. Alors, je ne sais plus pourquoi, parce que je crois qu'il y a des gens qui voient des choses supplémentaires, ou etc. Et que dans le cas d'une foule qui est sous la pluie et tout, c'est un peu dur d'avoir une hallucination collective. Et pour le coup, les psys sont très clairs et l'hallucination collective n'est pas possible. Cependant, Dieu ne va jamais imposer de croire en lui, etc. Donc, dans le monde, ceux qui ne voulaient pas voir ou pas y croire n'ont pas vu. Alors, il n'y a pas que je vous ai parlé de Fatima et le nom, un nom d'origine arabe, hein, ce qui est très significatif de la Vierge, qui dit par là qu'elle n'oublie pas le monde maghrébin. Donc après, quelques années après, donc apparemment en 45, j'ai toujours cru que c'est 55, il faut que je vérifie, à Amsterdam, elle apparaît sous le vocable de Notre-Dame de tous les peuples, elle confirme, c'est clair, mais elle est apparue également pendant la guerre d'Algérie dans les années 90-2000, en Algérie, au-dessus d'un village. Là, c'est une bonne partie des habitants, plus de 50%, qui l'ont vue dans le ciel. Et également Zeytoun, alors Zeytoun, Z-E-I-T-O-U-M, je crois, ou O-U-N, c'est en Égypte, et ça remonte aux années 80, je me demande si c'est pas en 83. Et là, elle a été vue par des milliers d'Égyptiens. Voilà, donc elle oublie pas, elle oublie personne. Elle apparaît également dans une famille musulmane en Afrique noire, où d'ailleurs l'imam du coin n'est pas très chaud des messages concernant le Christ et tout, et le mari, on lui a dit souvent, mais tu peux peut-être faire taire ta femme, etc. Et il dit, lui, il est très clair, il a dit, je ne me poserai pas à Dieu, je ne prendrai pas le risque, vous voulez le faire, faites-le, mais moi je ne le ferai pas. Et par contre, lui, avec sa femme, c'est vrai qu'ils ont découvert le Christ, etc., qu'ils ont découvert aussi qu'il ait bien été jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas dans le Coran. Il est remplacé au dernier moment, et qu'il a été jusqu'au bout pour pouvoir ressusciter et donc vaincre la mort. Voilà. N'oubliez pas que tout a un signe, hein, tout a un sens, surtout pendant les apparitions. Dieu ne donne que du sens. Et entre autres, n'oubliez pas que quand le Christ dit « Je remets mon esprit, Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est lui qui donne sa vie. On ne peut pas prendre la vie au Christ parce qu'il est le maître de la vie. Il est la vie absolue, comme son Père, comme la Trinité. Mais il remet sa vie entre les mains de Dieu, ce qui est différent. Il accepte pour pouvoir ressusciter par ses propres forces et vaincre la mort, hein, qui est une création de Satan, hein, la mort. Au départ, il n'y avait pas. On voit bien par le Christ et par l'Assomption de la Vierge qu'il n'y a pas de mort. Hein. Ils montent avec leur corps directement. Voilà. Donc ça sera la dernière chose que le Christ détruira, après les maladies, tout ce qui s'ensuit, après son retour à la fin des temps. Ça, il le dit lui-même.
Mais, je crois, dans les évangiles. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, effectivement, dans les apparitions à cette famille arabe, famille, pas arabe d'ailleurs, mais musulmane, il ne faut pas confondre arabe qui est d'origine de la péninsule arabique, qui ont conquis, etc. N'oubliez pas que les habitants d'origine du Maghreb, ce sont les Kabyles, hein, et donc les Arabes sont les descendants des colons. Voilà. Ce qu'on appelle les Arabes. Donc là, ce sont des musulmans et il y a rétablissement au niveau du Coran du Christ Aïssa dans le Coran, qui n'est pas substitué, mais qui meurt bien sur la croix, et pour ressusciter après, vaincre la mort, vaincre définitivement Satan. Voilà, et donc nous permettre de bénéficier du coup d'une rédemption sans aucun problème. Vous savez que pendant, enfin non, vous savez peut-être pas, mais pendant, Maria Valtorta aussi l'explique, mais il y a longtemps que l'Église le sait, pendant ces 2-3 jours où son corps est mort physiquement et est dans la tombe, dans le tombeau, il descend aux enfers, il ouvre les portes des enfers pour permettre aux gens d'en sortir. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, et il n'y a rien qui est laissé à l'écart, et à Fatima y compris, et dans toutes les apparitions aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des années à étudier les apparitions, parce que tout a un sens. Voilà. Tout est énormément symbolique, et tout confirme les évangiles. C'est-à-dire que par des témoins qui ont vu la Vierge, Medjugorje, etc., la plupart, ce qui revient, disent, mais quand on voit la Vierge, elle apparaît pas toujours sous la même forme, on sait automatiquement que l'évangile est vrai, c'est l'évangile qu'on voit. Voilà, c'est assez impressionnant. J'ai pas eu cette grâce, j'en ai d'autres, mais j'ai pas eu celle-là. Je cours pas après non plus, c'est chacun a les grâces qu'il lui faut. Moi j'ai eu mes preuves, et c'est ça dont j'ai besoin. Voilà. Donc voilà, pour reparler un petit peu de Fatima, après vous dire que le direct aura lieu demain, donc ce sera mon épouse. C'est tout à fait ça. Donc il y a quelques livres, je vous ai parlé de l'abbé René Laurentin, mais également vous trouvez de prêtres portugais, il y a eu beaucoup d'écrits évidemment sur Fatima. Je vous conseille également d'aller voir Akita sur internet, ou s'il y a des livres. Alors allez voir aux éditions Réziac, parce qu'ils publient pas mal de livres comme ça. Ils ont publié les livres de Vassula Riden, de Agnès Marie, de Agara Banda, le livre dont je vous parle, du prêtre espagnol, c'est aux éditions Réziac, R-E-S-I-A-C, et vous aurez certainement des choses sur Fatima, et également, je pense, sur Akita, au Cambodge ou au Vietnam, je ne sais plus, donc au Japon, c'est ça, qui a eu des révélations, et où l'évêque qui reconnaît les apparitions va au Vatican, remet le dossier à l'époque au cardinal Ratzinger, qui deviendra le futur Benoît XVI. Et normalement, il y a une commission, et le lendemain, qui est envoyé, etc. Et le lendemain, le cardinal Ratzinger appelle l'évêque et lui dit, je vous appelle pour vous dire qu'il n'y aura pas de commission et tout. Et l'évêque, un peu stupéfait, dit pourquoi? Il dit parce que le message que Akita a reçu est quasiment mot pour mot le 3e secret de Fatima. Donc il dit, je n'ai pas de raison d'envoyer une commission, je mettrai un avis forcément positif et favorable d'emblée. Voilà, puisque évidemment, elle ne pouvait pas le savoir. Alors ça, c'est Benoît XVI, Benoît XVI dès 84, à l'époque c'est Jean-Paul II qui s'attache beaucoup plus à l'attentat du pape, l'évêque en blanc qui reçoit des balles, etc. Lui, dès 84, Benoît XVI est très clair sur le 3e secret. Alors, il ne va pas le dire, mais va le dire qu'effectivement, il y a des choses un petit peu, ça confirme les révélations de Saint Jean, qu'on appelle l'Apocalypse. Du coup, avec Akita, si vous cherchez sur Internet et tout, vous allez avoir exactement, quasiment mot pour mot, le message que la Vierge a donné au petit voyant à Fatima, et qu'elle redonne à Akita au Japon. Donc là, vous aurez exactement le message du 3e secret, puisque c'est confirmé par Benoît XVI, qui est encore cardinal Ratzinger, mais lui, c'est sa responsabilité au Vatican de vérifier toutes les apparitions et tout. C'est lui qui dirige ce service. Donc il tient compte aussi, il a travaillé notamment avec le père René Laurentin, etc. Donc si vous voulez le message vraiment complet mot pour mot, il faut aller voir au niveau des apparitions d'Akita. Donc vous avez des sites catholiques qui en parlent, et je pense qu'au niveau des livres, cherchez aux éditions Réziac, vous aurez quelque chose avec la voyante Akita. Alors comme toujours, je reprécise que quand la Vierge apparaît quelque part, c'est aussi, il y a des choses
propre au lieu. Hein. Ce qui est typique, c'est au niveau du Rwanda. Alors au niveau de Fatima, c'est l'annonce de la fin de la Première Guerre mondiale. Et au niveau, par exemple, du Rwanda, à un moment, les petits voyants vont s'écrouler en pleurs et tout. Ils disent, on voit des rivières de sang et tout. C'est-à-dire, elle apparaît quelques années avant le génocide. Et là, il n'y a pas eu assez de prières. Et le génocide aura lieu, mais la Vierge prévient. Voilà. D'ailleurs, je ne sais plus quel ennemi va essayer de détruire le site des constructions, le site des apparitions. Ils ne pourront pas tuer les voyants. Donc au Rwanda, c'est très clair, c'est toujours ça. Jean-Paul II l'avait bien expliqué pendant son pontificat, quand la Vierge apparaît quelque part, il y a toujours un message mondial, mais il y a aussi une apparition et un message propre au lieu où elle apparaît. Par exemple, à Pontmain en Bretagne en 1870, je crois, elle apparaît, elle annonce aussi la fin de la guerre de 1870, qui n'est pas longue, mais le départ des Allemands, etc. Alors la particularité de Pontmain, c'est que par rapport à Medjugorje, Fatima, etc., il n'y a que des enfants qui la verront. Que des enfants. D'ailleurs, il y a un père qui veut retirer de force son fils, et c'est le prêtre qui intervient, qui rappelle ce que le Christ dit, si vous êtes comme eux, le paradis vous est assuré. Parce qu'à l'époque, les enfants, on ne les croit pas, au 19e. Hein. Et donc là, c'est la particularité, il n'y a vraiment que les enfants. Donc les enfants, il y a une apparition à Pontmain. Donc vous avez la petite église qui est transformée en basilique, et vous avez aussi des livres. Hein. Le message est très beau d'ailleurs à Pontmain. Et c'est les enfants qui, au fur et à mesure de l'apparition, qui dure vachement longtemps, hein, je me demande si c'est pas plusieurs heures, vont décrire en fait ce que la Vierge dit, ce que la Vierge fait, ce que la Vierge marque. Donc vous avez donc sa phrase qui est écrite dans l'église en arc de cercle. Et donc c'est une particularité quasiment unique. Il n'y a que les enfants qui vont la voir, alors qu'à Fatima, donc il y a les 3 voyants, et puis lors de miracles, etc., ou quand des gens viennent, ils vont voir la Vierge. À Garabandal aussi. Puisque vous avez un prêtre qui va mourir d'amour. Il expérimente l'amour de Dieu, à Medjugorje aussi, etc. Lors des différentes apparitions, il y a toujours des gens, je vous le dis, des enfants, des adultes qui la voient. Voilà. Mais la particularité de Pontmain, c'est qu'il y a eu une apparition qui a duré très longtemps, et c'est uniquement les enfants, personne d'autre. Et là, c'est le prêtre qui les a protégés, pour qu'ils puissent délivrer le message et tout entièrement. C'est mignon pour moi. Alors, Banneux et Beaurain en Belgique, qui sont des apparitions qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, hein, donc la Vierge, elle n'apparaît pas avant. Vous savez qu'avant, enfin vous savez peut-être pas, mais avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'apparitions en Allemagne, hein, pour protéger. Il y a d'ailleurs une voyante qui va s'effondrer en larmes, hurler. Les gens vont l'entendre hurler à côté, ils vont se précipiter dans sa chambre, et la Vierge lui a fait voir, je crois que c'est quasiment 10 ans à l'avance, les camps de concentration. Voilà, donc ça confirme le message de Fatima, le miracle de la lumière. Il n'y a pas eu assez de prières, donc il y aura une deuxième guerre mondiale pire que la première, qui commencera sous Pie XI, qui sert maintenant sous Pie XII, mais la Vierge dit bien, et ça commencera sous le pontificat de Pie XI. Et donc il y a eu beaucoup d'apparitions en Allemagne, hein, je vous ai déjà dit. Alors ça, c'est le livre La Gestapo face aux apparitions, que j'ai prêté, que j'ai jamais récupéré. Alors j'ai le titre, mais j'ai pas l'édition. Il est possible que ce soit une édition québécoise. Donc vous retrouverez, à mon avis, en cherchant le titre, en fouinant. Donc la Gestapo face aux apparitions. Et ils ont essayé, donc les nazis, de tuer certaines voyantes, et ils se sont attaqués à une notamment. Et là, ils n'ont jamais recommencé, parce que c'est Saint-Michel qui est apparu en armure et qui l'a défendu. Et tout nazis qu'ils étaient, ils ont pris la poudre d'escampette très vite. Voilà. Mais de façon générale, ils ont été protégés, comme Maria Sima. Hein. Maria Sima, donc, qui travaille pour les âmes, elle est reconnue par l'évêque autrichien du lieu avant la Seconde Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est pas inquiétée. Hein. Je ne veux pas dire que la vie soit plus facile pour elle que les autres, mais je veux dire puisqu'elle va mourir dans les années 90, début 2000, elle va... les nazis ne pourront pas non plus l'enquiquiner, quoi, c'est clair. Mais la vie ne sera pas plus simple pour autant pour elle. Voilà, donc je m'aperçois que je n'ai pas bavardé bien plus, donc c'était un petit peu le complément que je voulais vous dire sur Fatima, parce que les 2 premiers secrets qui ont été révélés sont importants, et les analyses de certains prêtres aussi, puisque tous les gestes et fous et tout que les voyants décrivent sont détaillés, hein. Donc tout est symbolique, la Vierge ne fait rien par hasard.
Donc c'est forcément très intéressant. Mais là, je vous conseille, à la différence de Garabandal, où je vous conseille le documentaire qu'on trouve sur YouTube librement des années 80, des images donc filmées d'époque. Là, le film, le 13e jour, qui est sorti il y a 2-3 ans, il est vraiment très 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 bien fait. Ça, faut reconnaître. Il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus. C'est 2017, 2018, 2019. C'est bien 2019, oui, c'est 2-3 ans. Il est très bien fait en noir et blanc, et là, je reconnais que c'est clair. Et c'est basé sur le factuel, sur les faits. Voilà, sur les faits qui ont été enregistrés, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous redis qu'il n'y aura pas de direct ce soir, mais que c'est donc demain mon épouse qui le fera et moi je ferai 14-19 jeudi ou vendredi. Et vous aurez de toute façon la vidéo avant, soit à partir de demain, soit jeudi. Voilà, je vous souhaite forcément une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Et à très très bientôt. Bye!